période de Ramadan est une période assez spéciale au Sénégal parce que c'est un pays constitué de près plus de 90% de musulmans. Il y a un débat qui dit qu'en ce moment la productivité en entreprise baisse, mais pour moi en fait elle est mitigée. Non seulement cela dépend du type d'entreprise, d'organisme, mais aussi en fait de la personne. Parce qu'il y a ce que je peux expliquer, c'est qu'il y a une dissonance dans le subconscient, ou bien disons dans la conscience des gens. Parce que les gens sont confrontés à deux choses, c'est-à-dire ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent être. Et en période de Ramadan, il y a le regard de l'autre qui joue. Donc les gens jeûnent, soit ils jeûnent, soit ils font semblant de jeûner, mais dans tous les cas, ils sont dans la mouvance du Ramadan. Et dans ce cadre, en entreprise, il est important, selon plus ou moins, selon le type de travail qu'a la personne, d'être en pleine forme, c'est-à-dire avoir toutes ses facultés. Et la nourriture joue un rôle essentiel dans ça. Donc, il peut arriver qu'en entreprise, particulièrement dans l'administration, qu'il y ait une baisse de productivité. Je n'ai pas vu d'études faisant état de ça. Par contre, j'ai déjà entendu l'économiste Moubarak Lou dire qu'il y a une baisse de productivité de 20 à 25%. Et si on voit par exemple dans le milieu de l'administration, la baisse de productivité peut être liée soit à la réadaptation des horaires de travail, mais aussi surtout à la performance. C'est-à-dire les gens, même s'ils travaillaient aux heures normales, ils sont moins performants à certaines heures parce que, pour deux raisons principalement, ils veillent tard parce qu'ils mangent tard, mais aussi parce qu'ils veulent augmenter leur pratique religieuse. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que les gens mangent, ils se goinfrent à la limite. Et donc, autant à l'heure de la coupure qu'à l'heure du khud qu'on appelle, c'est-à-dire ce qui fait office de petit déjeuner, que l'on prend juste avant la prière du Fajr. Donc, les gens mangent tellement qu'à une certaine heure, soit ils s'assoupissent parce qu'ils ont trop mangé, ou bien ils s'assoupissent parce qu'ils ont faim. Et donc, ça peut jouer ça peut vraiment jouer dans la productivité. Par contre, pourquoi je dis c'est mitigé, c'est que par exemple dans l'entreprise agroalimentaire, ce n'est pas une baisse, mais c'est une hausse à la limite exponentielle. Et on a tendance à penser que les Sénégalais en fait font ça juste parce qu'ils veulent manger, mais il y a une symbolique derrière. Le Sénégal est un pays de générosité, mais le Ramadan aussi. Pendant la période de Ramadan, on préconise aux gens d'être généreux, de partager. Donc les gens ont envie de donner le meilleur de ce qu'ils ont et donc ça se manifeste dans ce qui semble être le plus important dans le Ramadan et qui est le manger, c'est-à-dire la coupure et autres. Et donc autant dans certains types d'entreprises, on peut avoir une baisse de la productivité, autant dans d'autres, on a forcément une hausse. Déjà, le manager qui doit être forcément quelqu'un qui prévoit, doit savoir qu'en période de Ramadan, il y a certaines heures où les neurones ne répondent plus. Donc s'il y a des choses importantes, s'il y a des actions stratégiques ou conceptuelles à mener, il serait mieux de les faire le matin, là où la personne a encore les facultés pour pouvoir travailler. Mais ce qu'on n'a pas encore aussi au Sénégal, et je pense qu'on devrait aller vers ça, c'est que les entreprises devraient pouvoir travailler après les gens et changer complètement les horaires de travail. Mais bon, ce n'est pas simplement au niveau du manager que ça doit changer, c'est au niveau de la société, de la conception que nous avons du Ramadan, de la conception que nous avons du travail aussi. Parce qu'il faut le dire, même la question que je me pose moi, c'est est-ce qu'il y a forcément une baisse de productivité durant le Ramadan ou simplement est-ce que les Sénégalais travaillent réellement? Les gens ne travaillent pas forcément parce qu'il y a une motivation financière. Donc s'il y a une motivation autre que financière, qui est la plupart du temps substantive, pas formelle,
les gens sont plus productifs, le climat de l'entreprise n'est pas délétère, et ça c'est un élément important dans la culture